Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la maladie de l'oïdium, donc notamment ici sur le chêne. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur le sujet, donc je vous suggère d'aller la voir si ce n'est pas fait. Et sinon, aujourd'hui donc on va faire un épisode 2 en combinant la poudre de soufre avec du lait et donc un produit qu'on trouve facilement sur le net, un fertilisant à base d'eau de mer. Donc c'est un produit fertilisant mais qui peut éventuellement agir aussi préventivement contre quelques maladies pour renforcer l'immunité de notre arbre. Donc le chêne ici présente de l'oïdium, donc je vous montre quelques images que j'ai filmées précédemment pour que vous puissiez voir de près. Et vous voyez ici sur cette image, donc la feuille de droite est légèrement vert clair par endroits. C'est parce qu'elle a déjà subi une première attaque d'oïdium en cours de mars-avril par là, plutôt mai je crois, puisque mars-avril les feuilles ont commencé à débourrer en fait. Donc plutôt au mois de mai. Première attaque d'oïdium, donc il a fait assez chaud, les premières chaleurs, et chaleur plus humidité. Avec cette maladie, l'oïdium, elle prolifère très facilement. Donc, pour lutter contre cet oïdium, je vous propose donc de vous munir d'un pchit-pchit, voilà, un vaporisateur, de vous munir également d'un chat. Donc ça, c'est un petit entonnoir pour verser facilement. Et on va commencer notre mélange. Donc vous pouvez également rajouter de l'insecticide si jamais vous avez quelques bestioles. En même temps, pour vaporiser, c'est pas plus mal. Voilà, de faire plusieurs traitements en même temps. Donc ici, on va mettre dans notre vaporisateur, on va mettre notre soufre, donc l'équivalent d'un bouchon. Alors, un bouchon, enfin même un demi là. Je mets pas trop, ça sert à rien de trop en mettre en fait. Donc de toute façon il y aura une partie qui sera perdue. Alors, donc je vais mettre un demi-bouchon, parce que là, comme j'ai pas énormément d'arbres non plus. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va mettre notre fertile océan. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc l'équivalent d'un bouchon. Pareil. Donc voici mon fertile. Pareil, je vais utiliser mon petit entonnoir au cas où j'en verse à côté. Hop. Ça c'est fait aussi. Donc là, il y a eu une grosse période de chaud et là maintenant des orages, des nuages. Donc forcément chaleur plus humidité. Comme je vous ai dit, l'oïdium il adore ça. Et c'est vrai que dans le coin où je mets mes bonsaïs, je vais vous mettre également des photos, comment je gère au niveau des coups de chaleur. Donc j'utilise une partie de ma terrasse qui est à l'ombre l'après-midi pour mettre mes arbres, et le matin pour que mes arbres aient le soleil, je les déplace. Donc comme ça ils bénéficient toujours d'une lumière optimale, du moins du mieux que je peux par rapport aux conditions de ma terrasse. J'ai rajouté également ce petit voile qui protège des gros rayons lumineux l'après-midi à partir de 14h30, 15h, pour que toute cette partie-là soit mi-ombragée. Et donc ça filtre un peu les rayons qui peuvent griller un peu les feuilles. Donc j'ai mis du lait, j'ai mis de fertile océan, j'ai mis de la poudre de soufre. Et maintenant, on va rajouter de l'eau. Donc c'est parti. Alors, je verse. Il y a un petit peu de vent. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro là. C'est vrai que c'est chiant quand on a un son pourri dans une vidéo. Alors, je suis rendu à peu près au bout là. Oh, je suis loin encore. Alors j'ai oublié un détail, parce que je me suis lancé à faire la vidéo. Forcément, quand on se lance à faire une vidéo, il y a toujours des imprévus. C'est que je voulais d'abord remplir le produit dans cette bouteille là. C'est pas grave, je vais transvaser. Je vais vous dire pourquoi.
vous allez tout de suite comprendre. C'est par rapport au soufre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y aura toujours une partie qui sera perdue par rapport à la quantité que vous mettez au départ. Moi j'ai mis qu'un demi-bouchon, c'est largement suffisant par rapport à l'oïdium que j'ai actuellement, j'en ai pas énormément non plus. Donc je ne vais pas non plus attendre que mes arbres soient tout blancs avant de traiter. Donc je traite dès les premiers signes, et là ça a été très vite, hein. Vous voyez en 2 jours, ça a évolué à une vitesse. Au départ j'avais un petit point blanc ou deux, et le chat adore le lait au fait. Voilà. Et d'ailleurs je lui ai mis ce truc là, c'est pour l'empêcher de se barrer, parce que sinon il a tendance à se barrer sur les toits là. Voilà, donc je vais transvaser dans ma bouteille. Ça va permettre en fait d'une part à bien mélanger le produit, et d'autre part vous allez voir les petits grains de soufre, en fait la poudre de soufre qui s'est mal mélangée, elle va se décanter, va tomber dans le fond de la bouteille, et ensuite j'aurai plus qu'à reverser dans mon vaporisateur, et toute la partie de soufre qui n'est pas bien mélangée, qui est resté des petites boulettes compactes, ça risque de boucher mon petit tube, même s'il y a un filtre dans le bout, hein, ça risque de boucher mon spray là, mon pchit, et donc c'est pas très génial. C'est pour ça qu'au départ je n'utilisais pas trop cette technique, parce que j'avais pas trouvé de solution par rapport à ça. Et le fait de laisser le soufre se décanter dans une bouteille, il y a un gros morceau qui est passé là, je sais pas si vous l'avez vu, de loin ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que j'aurais dû mettre une GoPro pour que vous voyez en gros plan. Mais bon, c'est pas très intéressant, hein. Je verse du liquide. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais peut-être rincer le fond de ma bouteille là. Le fond de... Il y a toujours des petits morceaux qui restent. Ah ouais, il y a toujours des petits morceaux qui restent. C'est pas génial. Voilà. Donc là je rince. Voilà, donc maintenant nous allons laisser décanter notre mixture pour que le soufre qui est... Je vais d'ailleurs le mélanger. Je vais mettre ce bouchon. Je le mélange un petit peu. Voilà, donc maintenant on va laisser reposer un peu pour que les petites particules de soufre qui passeront pas dans notre tuyau puissent tomber dans le fond de la bouteille. Et ensuite je récupérerai tout le produit qu'il y a au-dessus pour le remettre dans mon vaporisateur. Donc à tout à l'heure. Et bien voilà, donc pour moi il s'est écoulé à peu près une demi-heure. Vous, ça a été très rapide forcément au montage vidéo. Donc voici notre produit qui a décanté. Alors j'ai rajouté une petite GoPro. Je ne sais pas si vous pourrez voir le produit dans le fond de la bouteille. Donc qui est stagné dans le fond, enfin tout ce qui est particules un peu trop grosses qui risquent donc de boucher mon vaporisateur sont décantés dans le fond de la bouteille. Donc maintenant je vais verser la solution dans mon vaporisateur. Alors c'est parti. Je vais en mettre le maximum, hein. Alors s'il en reste dans la bouteille, je vous conseille de le jeter, parce que le fait d'avoir mis du lait, forcément ça va pourrir. Vous allez avoir une odeur de vase. J'ai testé, hein. J'ai voulu garder le fond de ma bouteille pour retraiter mes arbres 15-20 jours après. Eh bien j'ai regretté d'avoir gardé le produit. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, parce que sinon il y a toute la merde qui va retomber dans mon vaporisateur, donc ça m'intéresse pas. Voilà, donc là notre produit est prêt à l'emploi.
Il ne reste plus qu'à le vaporiser. Alors les chats, j'espère qu'ils ne vont pas venir. Voilà, il a eu peur, c'est bon. Allez, je vaporise mes arbres. Donc c'est parti. J'applique le produit vraiment un maximum sur les feuilles, voire même en dessous. J'essaye vraiment de faire le tour, que ce soit dessus, dessous. Je vaporise partout. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut combiner dans la solution du produit, rajouter un peu d'insecticide. Si jamais vous avez des pucerons, des bestioles, des araignées rouges ou autres, comme ça vous faites un traitement de plusieurs choses en même temps. Et c'est vrai que dans ma première vidéo sur l'oïdium, eh bien j'ai dit que j'utilisais uniquement du soufre et que j'appliquais ce soufre au coton-tige. Donc c'est un peu une solution industrielle là, que je fais actuellement, puisque là je traite vraiment en grand et je me soucie pas de perdre mon temps à faire ça au coton-tige, mais uniquement si vraiment vous avez vraiment un départ d'oïdium très faible, quelques petits points blancs par-ci par-là. Et si là vous voyez que là ça commence à vraiment attaquer sérieux, donc je préfère, même si je ne vois pas certains points blancs, ils sont là, ça s'est pas développé partout, mais si je traite que des zones comme je le faisais sur ma première vidéo, et ben c'est vraiment inefficace si l'oïdium ne s'est pas déclaré encore sur toutes les parties des feuilles sur lesquelles il a commencé à se propager. Donc là vraiment c'est la solution hyper efficace. Alors j'ai le fertilisant, le lait, et cette solution je l'ai trouvée en cherchant comment traiter l'oïdium sur internet. Donc c'est une solution dite professionnelle en fait. Et vraiment je l'ai testé cette année. Là c'est la 3e ou 4e fois que je traite de cette manière et franchement c'est efficace. Alors, le premier essai que j'ai fait c'est au fertilisant océan uniquement, donc j'ai été déçu. Le traitement au soufre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, le traitement au soufre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le mélange idéal. Voilà, je pulvérise vraiment partout, toutes les zones, sur tous mes chênes. Alors les autres arbres là-bas, pas la peine, hein, ils ne chopent pas cette maladie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes d'oïdium. Hein. L'oïdium sur le rosier n'est pas forcément le même que sur par exemple des légumes. Et un oïdium n'est pas forcément contaminable sur une autre espèce. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon pulvérisateur. Vous voyez, il ne s'est pas bouché. Il a bien fonctionné jusqu'à la fin. Alors je ne traite pas non plus quand il y a beaucoup de soleil. Vous voyez que là on est en fin d'après-midi. Il n'y a plus beaucoup de soleil. Mes arbres sont à l'ombre. Donc il n'y a franchement aucun risque pour mes arbres que leurs feuilles crament. Voilà, donc là je termine mon vaporisateur, j'ai retiré. Il en reste un petit fond, je ne vais pas le garder. Et voilà, se termine ici mes amis cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et qu'elle aura été utile pour vous. Je ne fais pas non plus énormément de vidéos en ce moment. C'est parce que je fais des essais et que j'ai pas envie que mes échecs soient également vos échecs, puisque certains débutants pourraient également se servir de mes vidéos pour faire un peu pareil, et j'ai pas envie que vous tombiez dans les mêmes erreurs que moi. Donc je préfère de montrer des choses utiles plutôt que de montrer n'importe quoi. Et que voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée si c'est la fin de journée pour vous. Si c'est la soirée, ben, bonne soirée à vous, et je vous dis à la prochaine les amis, au revoir.